Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes ici au théâtre de la Michaudière qui fut pendant très longtemps dirigé par Yvonne Printemps. Yvonne Printemps était l'épouse de Sacha Guitry. Petite anecdote, elle l'épousa en 1919 et ils avaient comme témoins Sarah Bernard, Tristan Bernard, Georges Feydeau et Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry. Après cette petite page d'histoire, je crois qu'il est temps de retrouver notre sélection du jour. Et si nous allions au théâtre Essaillon pour les amours de Jacques? C'est une bonne idée, non? Ensuite, nous partirons à la Comédie des Champs-Élysées pour une interview exclusive de Marthe Villalonga et Jean Piat pour Ensemble et séparément. Comme un arbre penché, c'est le spectacle que nous découvrons tout de suite au Théâtre La Bruyère. Sur une idée originale de Michel Leb, Comme un arbre penché nous emmène au Théâtre La Bruyère sur les traces d'un duo d'amis d'enfance qui, après 12 ans de séparation à cause d'une dispute, se retrouvent à la suite d'un accident. La question difficile est posée. Comment faire abstraction de la distance et des circonstances pour atteindre une forme de vérité sur l'amitié? La mise en scène de Jean-Luc Tardieu sert de révélateur à l'interprétation de Francis Perrin, qui en profite pour nous démontrer toutes les facettes de son talent. Philippe, bon, vous pourriez me dire ce qu'il a? Tu sais pas ce qu'elle m'a dit, Marie? Appelle-moi après pour me dire comment tu le trouves. Mon personnage, c'est... Je viens voir un ami, on se connaît depuis 50 ans, mais ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Salut Philippe, je passais par là, j'ai vu la lumière, je suis monté. Et sinon, ça va? Non, ne répondez pas par une question, je vous ai demandé simplement... Vous êtes de la famille, oui ou non? Mais qu'est-ce que ça change, putain, que je sois de la famille ou non? On peut dire que c'est une comédie dramatique. C'est une sorte de montagne russe comme ça, c'est du vrai théâtre. T'avais vraiment pas le droit de rien me dire! Vous êtes brouillé? T'entends ça, Philippe? Elle demande si on s'est brouillé. Ben, demandez-lui. C'est une écriture assez particulière dans sa forme dramaturgique, puisque vous le savez, il y a 3 personnages en scène, mais il y en a un, pour des raisons à découvrir, qui ne répond pas ou répond, mais d'une certaine façon, quoi, voilà. E-S-A-R-I-N. Non mais attends, oh là là, tu clignes des paupières trop vite là. Je suis à 2 doigts de... De me demander en mariage. J'aimerais c'est commencer par un dîner, si vous voulez bien. Quand on aime le théâtre, c'est une pièce qui fait partager ce qui s'appelle vraiment le plaisir du théâtre. Juste pour voir, est-ce que tu penses que je suis un sinistre con? Il a cligné 3 fois là. Ça veut dire quoi? 3 fois oui. À l'occasion du tricentenaire de la naissance de Denis Diderot, la compagnie Les Ornithorynques revisite un de ses ouvrages. Les Amours de Jacques est une adaptation très singulière du roman Jacques le Fataliste et son maître, et elle se joue actuellement au Théâtre Essaillon. Les comédiens philosophent sur la notion de destinée, illustrée par le récit des amours complexes de notre protagoniste. Tu as donc été amoureux? Bon, si je l'ai été, bon. Et cela par un coup de feu. Ouais, par un coup de feu, ouais. Tu ne m'en as jamais dit un mot? Oh, je le crois bien. Et comment cela se fait-il? Le pitch du spectacle, je vous regarde vous parce que c'est important. C'est 1 heure dans la vie de 2 personnages où tout va basculer. 1 heure entre donc Jacques et son maître. Ils vont parler des amours de Jacques. Ah, tu es un fripon, hein? Que voulez-vous dire, madame Suzanne? Rien. Et ça va être pour le maître, en fait, la possibilité de sortir de son rôle enfin et d'aller vers le reste de sa vie. Il faut savoir que c'est une paire d'amis, les voilà. deux, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Jacques, tu ne reprendrais pas l'histoire de tes amours? Non. Oh. Mais pas ce soir, j'ai pas envie de rire. Mais permettez-moi de dire foutre. Dame Marguerite avait du grain à faire amour. La coquine préférait un Jacques. Vous ne savez pas ce que c'est que le nom d'ami donné par un supérieur à un subalterne? Il est écrit là-haut que je vous suis essentiel. Je sais que vous ne pouvez vous passer de moi. Oh, les belles amours, hein. On a les amours qu'on mérite.
Quand je pense que je suis assise dans le fauteuil de Jean Piat, c'est ici que chaque soir, il donne la réplique à la talentueuse Marthe Villalonga. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait quelque chose. Rencontrer ensemble ou séparément ces deux monstres sacrés, c'est une chance inouïe et c'est une chance que je vous fais partager tout de suite. C'est l'histoire tout de même de deux personnes arrivées à un certain âge qui ont toujours vécu d'une façon solitaire. Ce sont des indépendants, ce sont des solitaires qui sont soucieux de leur solitude. Qui par un hasard que bien sûr je ne dirai pas, se rencontrent. Donc ils sont un peu sur leur quant à soi l'un et l'autre, surtout lui, par rapport au personnage. Moi j'arrive, je dis bonjour, voilà, ça se passe comme ça. C'est l'histoire d'un hasard exceptionnel qui les met en présence et qui fait qu'une amitié naît entre eux, comme elle pourrait naître quand on retrouve un vieux copain de lycée ou un vieux copain de régiment, et qu'on n'a pas vu depuis 40 ans ou 50 ans, et qu'on retrouve avec plaisir par hasard, et qu'on se dit pourquoi on ne s'est pas vu davantage. Ben, c'est un peu ça, voilà. On voit on s'est rencontrés et on est devenus de très très grands amis, mais même comme si on s'était connus depuis tout jeune. Il y a le hasard, il y a l'imprévisible, il y a la rencontre, bien entendu. Il y a plein de choses. L'amitié qui se forme au fur et à mesure, la découverte de l'un par rapport à l'autre. Ils sont là, ils s'épient par moments. On voit qu'il y en a un qui pose une question pour savoir comment va répondre l'autre et vice-versa. Une amitié entre un homme et une femme, c'est rare. Oui, on dit que c'est rare. C'est pas aussi rare que ça, mais enfin c'est rare tout de même, mais c'est exceptionnel quand l'âge est là. Et là, ça devient au contraire, c'est une récompense des dieux, si je puis dire. On ne se lasse pas de citer cet homme de génie qu'était Sacha Guitry. Mais c'est difficile de trouver une citation où il ne parle pas des femmes. Et j'en ai trouvé une. Il y a des bêtises que j'ai faites uniquement pour avoir le plaisir de les raconter. Vous voyez, et puis là, je ne me sens pas du tout concernée par cette citation. Allez, au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain Journal du Théâtre.